On va prendre la direction du jardin avec Élodie aujourd'hui. Bonjour Élodie. Bonjour. Il est parfois difficile de reconnaître les maladies des tomates. Aujourd'hui avec toi, nous allons voir quelques maladies, leurs symptômes et surtout les solutions pour les éviter. Effectivement, il faut toujours être très observateur sur tes pieds de tomates parce qu'il n'y a pas que le mildiou. Donc par exemple, il y a l'alternariose, c'est aussi une maladie cryptogamique. Là, les feuilles se couvrent de taches brunes à noires entourées de jaune. Les fruits se creusent sous les taches et pourrissent. C'est une maladie qui apparaît plutôt par temps humide. Là, la solution première, c'est de supprimer les parties atteintes dès l'apparition des premiers signes et pulvériser un produit à base de cuivre pour limiter la propagation. La maladie bien connue, c'est le mildiou. Donc là, c'est aussi une maladie cryptogamique. Les taches sont irrégulières, jaunes, puis brunes et envahissent les feuilles qui finissent par dessécher. Les fruits atteints présentent des taches noirâtres. Elles sont bosselées et finissent par pourrir. C'est une maladie qui arrive souvent en fin d'été, et plutôt si l'été est pluvieux. Donc là, la solution, c'est couper les parties malades, appliquer une bouillie bordelaise ou une décoction de prêle en préventif, ça marche assez bien. Quand on enlève des parties de plantes qui sont atteintes, il ne faut jamais les mettre au compost parce que ça peut être un nid de spores que tu risques de réinjecter dans ton jardin quand tu épands ton compost. Ensuite, il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément des maladies, mais qui sont un peu embêtantes. C'est la nécrose apicale ou le cul noir de la tomate. Donc là, c'est souvent observé sur des tomates qui sont de forme allongée. Ce sont de larges taches noires observées à la base des fruits. Ce n'est pas une maladie, c'est juste un problème physiologique. C'est parce que la plante n'absorbe pas correctement le calcium. Et donc là, c'est dû à un apport irrégulier en eau. Là, la solution, en fait, c'est en période sèche, il faut arroser environ 2 fois par semaine avec 1,5 litre à 2 litres d'eau par plant, sans mouiller le feuillage. Donc là, pour savoir la quantité que tu mets, on peut placer une bouteille comme faire un entonnoir. Comme ça, tu sais exactement la quantité d'eau que tu vas donner. Pailler le sol, c'est aussi bien pour garder la fraîcheur. Et après, tu peux aussi un peu rééquilibrer le sol en ajoutant des cendres de bois. Si tu as des fruits qui sont touchés, le fruit reste quand même comestible. Il suffira de couper la partie qui est abîmée. Tu as la pourriture grise. Donc ça, c'est une maladie cryptogamique. C'est surtout par temps humide et ça fait des chancres bruns et secs qui apparaissent sur les tiges, les feuilles. Les taches brunes sont recouvertes d'un duvet gris, donc ça c'est assez caractéristique. Et les fruits portent des taches de pourriture molle. La maladie progresse assez vite, donc là c'est la solution, c'est de couper les parties atteintes en faisant attention de ne pas disperser les spores, ça c'est un peu compliqué, et supprimer les plants malades, c'est la meilleure solution. Donc, la décoction de prêle est assez efficace et puis ça permet aussi de stimuler les défenses naturelles des tomates. Quand on a des plantes qui sont malades, il faut aussi éviter de récupérer les graines. Tu risques de conserver des viroses qui peuvent après être présents sur les nouveaux plants de l'année suivante. Merci beaucoup Élodie. On te retrouve à l'horticulture Litzenburger à Blisbruck. À bientôt Élodie. À bientôt.